C'est une expression qui n'est pas souvent employée car on lui préfère une formule moins empoulée. Mais comme notre beau et riche langage a tendance à s'affaisser, surtout auprès des moins âgés, on peut se permettre de trouver quelques vieilles pages, en extraire quelques mots et les dépoussiérer. Alors est-ce que trancher le nœud gordien revient à utiliser l'œuf de Colomb? Tâchons d'en apprendre plus sur les origines de ces expressions avant d'en comprendre les utilisations. La Turquie actuelle garde en son sein une immense richesse archéologique. En 333 avant Jésus-Christ, la ville de Gordion était la capitale de la Phrygie, dont vous voyez les frontières sur cette carte. Cette ville avait hérité son nom de Gordion, un berger devenu roi par la grâce de Zeus. Son fils, qui reprendra le trône, est bien plus connu puisqu'il s'agissait de Midas. Bien plus tard, lorsqu'Alexandre le Grand conquit la ville de Gordion, on lui fit part d'une prophétie. Lorsque Gordios reçut la grâce de Zeus, c'était par l'intermédiaire d'un aigle venu se poser sur son char à bœufs. Dans un temple de la ville, ce char était toujours conservé et son attelage était maintenu par un nœud d'une terrible complexité. La prophétie stipulait que quiconque parviendrait à défaire le nœud deviendrait roi de Phrygie, mais également de toute l'Asie mineure. Non, c'est... On amena donc le nœud devant Alexandre le Conquérant, qui une fois qu'il l'eut bien étudié, en trancha les liens à l'aide de son épée. Non, c'est... La légende raconte que des coups de tonnerre s'abattirent sur la ville la nuit suivante en signe d'approbation céleste. C'est pourquoi Alexandre offrit un sacrifice aux dieux en remerciement de leur approbation. Ce faisant, les Phrygiens lui accordèrent le titre de roi et cet acte légitima Alexandre comme étant l'envoyé par les dieux. Aujourd'hui, trancher le nœud gordien signifie littéralement que face à un problème complexe, on appliquera la plus radicale des solutions. Mais l'œuf de Colomb nous raconte-t-il la même chose? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Si le geste d'Alexandre le Grand est aujourd'hui considéré comme légendaire, celui de Christophe Colomb relève plutôt de l'anecdotique. Anecdote qui eut lieu durant un repas auquel participait l'explorateur. Alors que tout le monde se réjouissait de son incroyable découverte, l'un des convives, visiblement agacé, finit par lancer « Il suffisait d'y penser ». Mais oui, c'est clair! On se souviendra que Christophe Colomb pensait avoir fait le tour du monde et qu'il était arrivé sur les terres de l'Inde. Mais ce fut finalement un nouveau continent sur lequel l'explorateur posa les pieds. En réponse à la provocation, un défi fut lancé à la tablée par Christophe Colomb. Que chacun prenne un œuf dur et le fasse tenir debout sur sa coquille. Bien évidemment, personne n'y parvint. Chaque convive, enchaînant les vaines tentatives et les déceptions assurées, maudit qu'ils furent comme Tantale, tentant de se sustenter. Mais oui, c'est clair! Alors ils se tournèrent vers l'explorateur, qui se tenant debout pour être à la vue de tous, prit son œuf dur en main et en écrasa la partie basse sur la table. Ce faisant, l'œuf de Colomb se tenait maintenant bien droit, malgré son fondement brisé. Simple, radical et ingénieux, tous regardèrent l'explorateur dans les yeux, qui s'exclama, l'air enjoué, « Il suffisait d'y penser !»